fait-on de la fièvre? Tu t'es certainement déjà posé cette question. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tes réponses. La température corporelle est le résultat de l'équilibre entre la production, thermogénèse, et la perte de chaleur, thermolyse, sous le contrôle de l'aire préoptique de l'hypothalamus antérieur, le principal centre thermorégulateur en réponse aux informations fournies par des thermorécepteurs cutanés et musculaires. Les récepteurs périphériques et centraux permettent de détecter toute modification de la température. Ils sont à l'origine des variations rapides de la température. Le son est l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. Les calories produites par l'activité métabolique sont reparties dans l'ensemble de l'organisme par le sang et sont amenées aux teguments externes au niveau desquels les échanges s'effectuent. La fièvre est une réponse non spécifique de l'organisme, principalement en réaction à des pyrogènes exogènes lors d'infections ou encore suite à une destruction tissulaire massive causée par l'action de certaines hormones et médicaments tels que les vaccins et l'interféron. La fièvre est un signal d'alarme et un mécanisme complexe de défense. Elle résulte d'un trouble des centres thermorégulateurs. L'être humain est homéotherme, c'est-à-dire qu'il maintient sa température centrale constante. La température corporelle d'un être humain non malade, au repos, est placée dans les conditions stables et égales à 37 degrés. Les tissus périphériques, peau et tissus sous-cutanés, ayant une température plus basse, en 32 à 33 degrés, très variable suivant la température ambiante. La fièvre, comme on l'a dit, est une élévation de la température corporelle au-delà de la normale. Mais comment le corps décide-t-il de monter en température? C'est ici qu'intervient l'hypothalamus, une petite structure située dans notre cerveau, entre en jeu. Normalement, il maintient notre température autour de 37 degrés, mais face à une menace, il réajuste ce réglage vers le haut. La fièvre est un symptôme fréquent dans l'unité de soins intensifs. Au moins la moitié des épisodes fébriles sont d'origine infectieuse. Les infections, bactéries, virus, fongiques ou parasitaires, libèrent des substances appelées pyrogènes exogènes. On a aussi des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, et certains cancers ou réactions allergiques. Ces pyrogènes exogènes stimulent notre système immunitaire qui libère à son tour des pyrogènes endogènes, des molécules signalant, comme des horloges internes, à l'hypothalamus de réagir. Vous devez vous demander aussi pourquoi la température augmente-t-elle. Il faut comprendre que l'objectif principal de la fièvre est de nous protéger. Cette hyperthermie inhibe la croissance des microbes. De nombreux virus et bactéries se reproduisent moins efficacement à des températures élevées. Elle stimule aussi le système immunitaire. Certaines cellules, comme les lymphocytes, sont plus actives à des températures supérieures à 37 degrés. Elle favorise la guérison, en augmentant la circulation sanguine et en accélérant le processus métabolique. Cependant, cette augmentation de la température peut entraîner des symptômes désagréables comme des frissons, une sensation de chaleur, une fatigue extrême. Si la fièvre est une réponse bénéfique, elle peut devenir problématique dans certains cas. Une température dépassant les 40 degrés peut endommager les cellules. Une fièvre prolongée peut indiquer une infection grave ou une maladie sous-jacente. La fièvre n'est pas toujours à combattre. Si elle reste modérée, elle aide votre corps à lutter contre l'infection. C'est une réponse naturelle et souvent bénéfique de votre organisme face à une agression. Il est important de comprendre son fonctionnement. Savais-tu cela à propos de la fièvre? Partage ton avis avec moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.